Salut, alors nouvelle journée à Koh Chang, il vient à peine de s'arrêter de pleuvoir, il a plu toute la matinée comme prévu en fait, c'est ce qu'on m'avait dit, il pleut toute la matinée, c'est pas des conneries, mais il pleut bien par contre, hein, c'est du bel orage quoi. Mais là ça vient de se stopper, du coup je vais en profiter pour faire une petite sortie et je vais aller louer un scooter et on va aller explorer un peu le sud de... Regarde, il y a deux enfants, ils sont mignons. On va aller explorer un petit peu le sud de l'île, c'est parti. Toi j'y vais ou comment ça marche? Bon bah là il n'y a plus de route encore une fois, du coup je vais laisser le scooter ici et puis je vais aller voir ce qui se passe à pied. Mais à Koh Phangan j'avais tellement galéré avec la motocross dans la boue et tout, bah, c'était pire que là quoi. Mais du coup je m'aventure plus maintenant, tu vois, j'ai appris de mes erreurs. Et tu vois que j'ai bien fait parce qu'en fait si tu veux sur les îles le mot route il a une définition assez particulière. En tout cas c'est dingue le plaisir que j'éprouve à reprendre le scooter comme ça et à me balader, mais enfin ça va même plus loin que le plaisir en fait. C'est à dire que c'est vraiment, tu sais il y a des moments dans ta vie, des choses que tu fais dans ta vie où tu te sens vraiment présent, où tu te sens pleinement là, où tu te sens pleinement vivant, tu sais. Des trucs que tu pourrais faire pendant des heures et tu verrais pas le temps passer. Des trucs où, quand tu les fais, tu penses même plus au passé, à l'avenir, tu penses plus à rien. T'es juste là. Et ben moi c'est exactement ça quand je conduis un scooter ou une moto ou peut-être un vélo dans une moindre mesure, mais quand je me balade comme ça dans des paysages comme ceux-là, je suis juste là. Je suis présent. Et c'est pas toujours évident, tu sais, parce que je sais pas si t'es comme moi. Moi j'ai souvent un genre de voile, tu sais, devant les yeux. Je te parle et je viens de tomber sur une bestiole d'araignée. Je vais te mettre l'image, je sais pas si tu verras bien, mais j'ai failli foncer dans la toile en fait. Je l'ai pas vu et waouh, un truc assez sympa. Du coup, je vais retourner de l'autre côté parce qu'il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Donc je retourne au scooter. Je te parlais de ce voile, ouais, tu sais, en fait, où t'as un genre de voile, ouais, devant les yeux, ou un genre de flou de l'esprit en fait, où t'arrives pas à être réellement connecté, à avoir la présence d'esprit en fait, d'être juste là. T'es dans un genre de flou où t'es moitié dans le passé, moitié dans l'avenir, en train de penser en fait, et c'est dur de se connecter réellement. Et bien il y a des moments comme ça où t'y arrives en fait involontairement. C'est le cas par exemple quand t'es en danger. Quand t'es en danger, t'es connecté à 100%, t'es présent, t'es là à 100% parce que quand tu dois sauver ta peau, t'as pas le choix. Du coup, c'est un réflexe naturel. Dès que t'es en danger, bah, il n'y a plus que le moment présent qui compte. Et c'est pour ça qu'on est capable de réaliser des prouesses quand on est en danger, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on était capable de faire ça. Simplement parce qu'on a cette présence d'esprit-là à ce moment-là. Mais pas besoin d'être en danger. Il y a plein d'autres moments où on s'en rend même pas compte si on n'y prête pas attention. Mais il y a plein d'autres moments dans la vie où on a cette présence d'esprit là, où le voile disparaît, où on est présent à 100%, et ça peut être intéressant de détecter ces moments-là, d'apprendre à détecter quand est-ce qu'ils arrivent. Là je suis vraiment à la pointe sud de Koh Chang, un endroit qui s'appelle Grand Lagoon, et apparemment t'as une chute d'eau et t'as une plage, donc tu payes quand même 100 bahts pour rentrer, mais ça doit valoir le coup, on va voir ça. Et là apparemment il y avait un pont, mais là il n'y a plus de pont quoi. Là ça y est, je suis dans mon élément là. Là tu vois, quand je suis dans la jungle comme ça, c'est pareil, je suis connecté, je suis là, je suis pas ailleurs. Ça fait depuis Tioman en fait que je suis pas venu dans une grosse jungle épaisse comme ça, et moi j'adore ça quoi. Bon, j'ai quand même évolué parce que maintenant j'ai des chaussures quoi, j'ai franchi un cap. Là c'est magique là. Voilà, c'est extraordinaire, c'est magique, t'as vu l'endroit quoi. C'est incroyable.
t'es pas connecté dans des moments comme ça, tu l'es jamais quoi. Bon bah ça vaut vraiment le coup cet endroit là. Et au-delà de la chute d'eau qui est canon, la jungle est vraiment super belle. Et en plus en ce moment c'est vraiment tout vert quoi. Et c'est ça qui est bien quand tu viens comme ça dans la saison des pluies. Déjà t'as pas un chien, alors que tu es sur une île hyper touristique de Thaïlande, tu t'attends à tomber sur des hordes de touristes. Il n'y a pas un chien, tu as l'endroit rien que pour toi, donc ça c'est génial. Et en plus c'est vert quoi, tu vois autour de moi, c'est magnifique. Ouais, ici c'est marrant, les bungalows, c'est pas des bungalows, c'est des bateaux. C'est un village de bateaux, et pas tant. Un peu surfé, on va pas se le cacher, ça fait un peu village de vacances quoi tu vois. Mais on peut pas nier que c'est un bel endroit. Niché comme ça, derrière les montagnes, avec la mer de l'autre côté, c'est joli, ça a de la gueule. I actually Nice to born meet in you. Thailand, but I grew up Yeah. in Chicago. In Chicago, okay. So Now you're back. Just for holidays or? actually for holiday. Yeah. La plage est vraiment jolie, encore une fois, il n'y a pas un chien, c'est vraiment un bon mois pour venir ici le mois de juillet. Je viens de discuter avec un guest du truc en fait, qui habite juste là dans un des bungalows, et il me disait qu'ils sont quasiment tout seuls. Il n'y a personne ici. Pour en revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense que c'est important effectivement de réussir à détecter ces moments-là où tu te sens présent, où tu te sens connecté. C'est important dans le sens où ça peut être de bons indicateurs pour savoir, voilà, pour savoir qui tu es, pour savoir ce qui te fait vibrer. Mais le risque, c'est d'attendre. Le risque, c'est d'être dans l'attente de ce genre de moment. Et c'est souvent ça, on est toujours dans l'attente. Si tu regardes bien, on est toujours en train de se dire « Regarde, ça ira mieux demain, je serai plus heureux demain quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai appris ça, quand je posséderai ça, tu vois ?» Et c'est tellement compliqué de simplement vivre le moment présent. Alors ça fait toujours un petit peu fantaisiste quand on dit ça, ça fait un peu illuminé, tu sais, vivre le moment présent. C'est un truc, on l'entend un petit peu à toutes les sauces, quoi. On l'entend à toutes les sauces, on le sait qu'il faut vivre le moment présent, mais on ne sait pas nécessairement ce à quoi ça correspond, on sait pas. C'est dur d'avoir une idée vraiment concrète de ce que c'est. C'est quelque chose de très abstrait finalement quand on dit de vivre le moment présent. Et récemment, il y a un bouquin qui a vraiment clarifié les choses pour moi, c'est Le pouvoir du moment présent. Alors je t'en avais déjà parlé, mais là je viens de le terminer et franchement, c'est bizarre parce qu'il réinvente pas la roue si tu veux ce bouquin, c'est des idées que j'avais déjà lues, que j'avais déjà entendues, mais en fait il arrive vraiment à trouver les bons mots et quand tu finis le bouquin tu as déjà une représentation qui est beaucoup plus concrète dans la tête. Du coup je te renvoie vers lui, si tu l'as pas lu, fonce, c'est vraiment une pépite, je te mettrai le lien dans la description si tu veux l'acheter. Moi aujourd'hui je voudrais t'en parler avec mes mots simplement, et pour moi il y a 3 trucs qui sont importants. Alors là je suis venu un petit peu voir la vue sur le port de Bang Bao et là en fait tout au fond c'est la plage où j'habite, là où j'ai mon bungalow en fait. La première chose pour moi, on en a parlé hier, c'est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout. C'est un truc, typiquement c'est humain quoi, mais c'est tellement important de réussir à arrêter de vouloir tout contrôler. On passe tellement de temps à essayer d'avoir du contrôle sur des choses qu'on peut pas contrôler dans tous les cas. On passe un temps fou à faire ça au lieu de simplement laisser les choses venir à nous et y réagir spontanément, dans l'instant, dans le moment présent. On passe tellement de temps bloqué dans nos peurs, dans notre peur de l'échec, dans notre peur du regard des autres, dans nos peurs de... Tu vois, on est toujours en train de se dire « et si ceci ? Et si ça se passe comme ça ? Et si j'échoue ? Et si je fais mal les choses ?» Mais tu sais, le problème, c'est qu'à force de rester bloqué, à force de vouloir contrôler l'avenir, à force de vouloir comme ça prédire le futur en fait, à force de chercher le risque zéro, on finit par ne pas agir tout simplement, et c'est ça le problème. Pour moi, vivre dans le moment présent, ça veut pas dire ne pas se projeter, ça veut pas dire ne pas se soucier de l'avenir, ça veut pas dire ne pas avoir d'ambition, ça veut justement dire prendre conscience du temps qui passe et faire les choses maintenant. C'est ça la deuxième chose dont je voudrais te parler, c'est de prendre conscience du temps qui passe, c'est tellement important. Le temps passe tellement vite, et ce temps qu'on passe bloqué à attendre que le changement vienne à nous, au lieu de créer nous-mêmes le changement, ce temps-là il ne reviendra plus. Moi je me rends compte aujourd'hui, tu sais, la décision de partir en voyage, j'aurais pu la prendre 5 ans plus tôt, parce que je savais déjà que c'était ce qui était bon pour moi. Seulement j'ai attendu, et 5 ans plus tard je me rends compte que
Putain, qu'est-ce que le temps passe vite, quoi. Et pourtant, j'ai que 26 ans aujourd'hui. Mais je vois pas le temps passer. Notre temps, c'est la chose la plus chère dont on dispose. C'est le plus beau cadeau qu'on ait eu. Mais seulement, cette ressource-là, elle est épuisable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de la gâcher. Alors, il faut faire les choses maintenant et prendre conscience que chaque instant est précieux. Chaque instant est unique. Et tous les jours, c'est important de s'en rappeler. Tous les jours, c'est important d'ouvrir les yeux sur toutes les choses positives qu'on a dans notre vie. C'est la troisième chose dont je voulais te parler, c'est d'exprimer tous les jours cette gratitude. Au lieu de se focaliser sur tout ce qui ne va pas dans notre vie, être reconnaissant pour toutes les choses qui vont, être reconnaissant d'être en vie, être reconnaissant d'avoir tes deux bras, tes deux jambes, être reconnaissant de respirer, être reconnaissant pour toutes les choses qui nous entourent, être reconnaissant pour cette nature qui nous entoure. Si on n'est pas capable d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui, alors on ne pourra pas apprécier ce qu'on aura demain, si tant est qu'on ait quelque chose de mieux demain. C'est quelque chose qui m'a tellement aidé depuis que je voyage, dès que je sens que je dérive un peu, de prendre une grande inspiration, de regarder autour de moi et de me dire mais merci tout simplement, merci d'être là, merci d'avoir des proches qui m'aiment, merci pour tout ça, merci, je sais pas, merci d'avoir eu ce déclic aussi, d'avoir transformé ma vie, merci d'être en vie, tout simplement. Et on a tellement de mal à se rendre compte de la chance qu'on a et souvent c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de la chance qu'on avait de les avoir. Probablement c'est au moment de notre mort qu'on se rendra compte de la chance qu'on a pour toutes les choses dont on dispose. Et pour ça, je voudrais terminer sur une citation qui est tirée du bouquin d'Eckhart Tolle dont je te parlais tout à l'heure. Cette citation, elle dit que le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit like juste en dessous pour me soutenir, pour m'encourager, tu me sais, ça me fait plaisir. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve demain, après-demain, je vais bouger là, je pense que je vais aller dans le nord ou bien sur la côte est. Je sais pas si je bouge demain ou après-demain, donc on verra, mais dans tous les cas, tu seras le premier informé comme d'habitude. Je te souhaite de passer un excellent moment. Ciao, ciao.